Salut tout le monde, c'est maintenant l'heure du cours numéro 7 pour le collège Lionel Groulx, notre cours de CrossFit. On est super content de vous revoir. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas d'aller faire votre échauffement avant le début de ce cours pour être bien préparé, pour éviter les blessures, pour que ce soit merveilleux. Donc, cours numéro 7. Aujourd'hui, le cours est divisé en deux parties. Une première partie qui est du renforcement et la seconde partie qui va être notre workout. Dans la première partie du cours, vous allez avoir un EMOM de 14 minutes. Je vous rappelle qu'un EMOM, c'est every minute on 2 minutes. Donc, à chaque minute, on a une séquence de mouvement à faire. Et dans la minute suivante, on recommence avec une autre séquence. Aujourd'hui, nos séquences vont être de 2 mouvements. Nous allons commencer par la minute numéro 1. On va faire 8 push-ups larges. Et dans les minutes numéro 2, nous allons faire 12 dips. Donc, aujourd'hui, on va aller travailler les pectoraux avec le push-up large et les triceps avec le dip. Habituellement, quand je vous demande de faire des push-ups, donc on place les mains à la hauteur des épaules et lorsqu'on ramène les mains et les coudes vers le long du corps, remarquez, je me retrouve avec un angle qui est petit, un petit angle au niveau des coudes. Donc ça, c'est un push-up qui est rapproché, qui vous fait travailler les triceps en même temps que les pectoraux. Aujourd'hui, on va aller faire un push-up large. Le push-up large, on va avoir encore les mains à la hauteur des épaules, sauf qu'on va aller élargir notre position. Et lorsqu'on va finir notre push-up, remarquez la position des coudes par rapport à tout à l'heure. Je suis vraiment plus large. Ce que ça fait, c'est que ça va aller chercher davantage le muscle du pectoral et ça vous permet d'aller travailler davantage cette partie-là de votre corps. Le dip, vous allez le faire tout à l'heure, je vais vous montrer, sur un objet. Ça peut être un divan, ça peut être une chaise à la maison. Moi ici, je vais utiliser une boîte pour vous montrer le mouvement. Donc, le push-up large, si on se place au sol, je vais placer ma boîte, l'espace voulu. Donc, que ce soit sur les genoux ou sur les pieds, c'est la même chose. Il faut absolument que votre torse vienne toucher au sol à chacune des répétitions. On va essayer de garder les cuisses et le bassin hors du sol. Donc, on ne veut pas que cette partie-là de votre corps touche au sol. Je vais aller placer mes mains larges, n'oubliez pas, pour aller travailler nos pectoraux. Les mains vont être à la hauteur des épaules. Donc, vraiment à la hauteur de nos épaules quand on va se placer au sol. On va commencer par un push-up avec les pieds, donc sur les pieds. Mes mains sont larges. Je contracte mes abdos. J'ai la tête neutre. Je descends jusqu'au sol et je remonte en pleine extension. Remarquez, mes hanches, mes cuisses ne touchent pas au sol, seulement le haut de mon corps, mon torse, et je pousse pour revenir en pleine extension. Si je le fais sur les genoux, je vais avoir une planche abdominale qui est droite. Je ne veux pas avoir les fesses qui sont ressorties comme ça ici. C'est pas ça la position. C'est pas être à 4 pattes, c'est vraiment d'être droit. Je descends jusqu'au sol, je touche et je remonte en pleine extension. Donc, dans la minute numéro 1, vous allez faire 8 push-ups larges. Dans la minute numéro 2, on va faire 12 dips. Donc, le dip, c'est d'aller travailler nos triceps. Je ramène ma boîte. Donc, peu importe ce que vous allez utiliser, que ce soit un divan, une chaise, une boîte, quelque chose qui va vous permettre de bien vous accoter, c'est pas grave l'objet. L'idée, c'est de pouvoir aller chercher le triceps. On va placer la main à l'inverse de la boîte pour que ce soit la paume ici qui soit à côté et que nos doigts puissent être repliés sur l'objet. Donc, dans cette position-là ici. Je vais placer mes 2 mains à l'extérieur de mes hanches. Je m'avance et je vais aller allonger mes jambes. Mes bras sont droits au départ. Mes bras sont droits au départ et je descends jusqu'à 90 degrés et je remonte en pleine extension. Si c'est trop difficile pour vous, on peut le faire avec les jambes à 90 degrés. Ce qui est important, c'est que lorsque vous descendez, que vous restez près de l'objet dans votre mouvement, de ne pas vous éloigner. Donc, ce que ça veut dire, on ne veut pas se placer et faire quelque chose où est-ce que notre corps avance comme ça vers l'avant, parce qu'à ce moment-là, c'est les tendons et les ligaments ici qui vont tirer, vous allez les sentir automatiquement. L'idée, c'est de vraiment sentir que c'est notre triceps qui travaille. Donc, première partie, EMOM de 14 minutes. Minute numéro 1, 8 push-ups larges. Si ça vous prend 30 secondes, parfait, ça vous laisse 30 secondes de pause. Minute numéro 2, 12 dips sur la boîte, ou sur votre banc, sur votre divan, peu importe. Ça vous prend encore une fois 30 secondes, vous avez 30 secondes de pause, et on alterne push-up, dip, push-up, dip, push-up, dip, pendant 14 minutes total. Donc vous allez faire 7 fois des push-ups, 7 fois des dips.
C'est votre première partie. Après la première partie, prenez-vous un 3, 4, 5 minutes de pause pour prendre une gorgée d'eau, respirer et vous préparer pour la deuxième partie qui est le workout, votre WOD de la journée. Le WOD, partie numéro 2. Nous allons faire 10 rounds, 10 rondes de la séquence suivante. Le but, c'est de le faire le plus rapidement et le mieux possible, bien entendu. Vous allez commencer par 8 redressements assis, 8 sit-ups. Rappelez les redressements assis, lorsqu'on les faisait au gymnase, on les faisait avec les jambes droites. On peut aussi les faire avec les jambes en papillon. Donc, si je me place au sol et j'ai les jambes droites, je descends complètement vers l'arrière, je touche avec mes épaules au sol et je reviens pour toucher à mes pieds. Si je le fais en papillon, remarquez, je remonte les pieds près de moi. Je descends de la même façon vers l'arrière. Et ce que je veux faire, c'est que je vais ramener mes épaules à la hauteur de mes genoux. Venez toucher au bout de mes pieds. Donc, 8 redressements assis, premier mouvement. Deuxième mouvement, 12 squats. Donc, des squats, on se rappelle les points techniques de base. Lorsqu'on fait un squat, notre torse est ouvert pour que notre dos reste droit, pour pas que le dos devienne tout rond. Notre tête est neutre, regarde vers l'avant. Notre squat, les hanches, le pli de notre hanche ici, doit descendre en bas de la capsule du genou. Vous voyez ici, je suis plus bas, le point ici est plus bas. Notre poids est toujours dans nos talons, donc nos pieds ne décollent pas du sol. Et nos genoux sont au-dessus de nos orteils. Ils ne sont pas à l'intérieur, ni complètement à l'extérieur, sont vraiment au-dessus de nos orteils. Donc, 12 air squats. On peut s'aider en mettant les bras en face de soi. On peut les mettre ici, on peut les mettre comme ça ici. Arrangez-vous pour garder votre dos le plus droit possible. Donc, 12 squats. Je descends à la parallèle. Je remonte. Pleine extension, j'ouvre les hanches au complet. 1. 2. Pour 12 air squats. 8 sit-ups, 12 air squats. Et on va terminer avec 16 lunge ou 16 fentes, si vous préférez. Une fente, on va les faire vers l'avant. Si vous avez l'espace, vous faites ça à l'extérieur, vous pourriez les faire en marchant aussi. Donc, 16 fentes, je suis droite, j'avance, je touche légèrement avec mon genou au sol et je reviens sur ma position pour 1. L'autre jambe, je touche légèrement, 2. Pour un total de 16. Si je le fais en marchant, je vais tout simplement fente, 1, 2, et ainsi de suite jusqu'à 16. Donc 8 par jambe. 8 sit-ups, 12 squats, 16 lunges, 10 rounds 4 times, donc 10 rondes pour le temps. Donc le plus rapidement possible et le mieux possible, bien entendu. Donc, c'est votre cours numéro 7, 2 parties, un EMOM et un workout. J'espère que ça va bien aller. Défoncez-vous, ayez du plaisir. On se reparle bientôt pour le cours numéro 8.